Bonsoir. On semble apercevoir la lumière au bout du tunnel. On assiste, quoi qu'il en soit, à un assouplissement général des mesures sanitaires. Comment vous en êtes-vous sorti? Alors que je le rappelle, cette crise sans précédent a débuté il y a maintenant 2 ans. Effectivement, cette crise a débuté il y a 2 ans. Elle a été rude et compliquée. Mais il a fallu tenir. Et pour ça, il faut savoir aussi se tenir dans l'innovation, dans l'organisation, dans la structuration et dans la réflexion aussi. Parce que la réflexion est quelque chose d'important quand il arrive une chose inédite de ce type, avec vraiment aucune visibilité du futur. Pour un entrepreneur, c'est très compliqué. Alors vous êtes encore là, mais il y a eu beaucoup de casse dans votre secteur. Il y a eu beaucoup de casse. Nous avons fait un regroupement à Monte-Carlo d'une association pour nous fédérer aussi dans ces difficultés et voir un petit peu comment nous pouvions mettre des choses en place. Donc nous sommes unis, solidaires avec les gens du métier sur la place à Monte-Carlo. La relance de l'événementiel, elle passe aujourd'hui donc par ce retour presque à la normale. Vous allez aussi peut-être mettre en place de nouvelles méthodes de travail ? Bien évidemment. D'ailleurs, une de mes structures qui s'appelle Harmonisance, qui est d'appositionner le bien-être dans l'entreprise et a beaucoup d'atouts aussi dans cette évolution et dans cette mise en place, puisque nous avons créé un catalogue aussi de formations post-Covid pour aider les gens à justement passer ce cap et à retrouver des cohésions d'équipe, parce qu'avec le télétravail, l'isolement, etc., il y a beaucoup de choses à restructurer, à mettre en place. Et le bien-être dans lequel je suis imprégnée depuis 4-5 ans est un atout aussi pour ce redémarrage. Et d'un autre côté, l'assouplissement des mesures sanitaires va peut-être aussi être particulièrement bénéfique pour l'organisation d'événements de petite taille ou même de moyenne taille, type cocktail ou autre. Alors, bien entendu, là j'ai fait un sondage et apparemment il y a 85% des personnes sur un sondage de 100 personnes qui ont cette envie de reprendre et de refaire des événements. Donc déjà ça, pour moi, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a cette envie, avec ces réductions donc, de conditions sanitaires qui ont quand même été très difficiles et compliquées, de pouvoir recommencer à faire des événements. Donc il y a cette envie réelle à 80%, et pour moi c'est un bon point. Mais est-ce que la clientèle vous demande peut-être des événements différents pour répondre à une volonté d'innovation qui fait suite à cette crise sans précédent et peut-être aussi pour conserver certains réflexes de prudence dans le doute ? Bien évidemment, ces conditions sanitaires, elles ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Donc, il faut quand même les assouplir, mais les assouplir d'une certaine façon. C'est-à-dire que ça fait partie de notre vie pendant 2 ans, et aujourd'hui, il va falloir apprendre à s'en défaire et voir les choses autrement. Mais bien évidemment qu'on est obligé de voir les choses différemment, parce que ça nous a apporté à réflexion. C'est quelque chose d'inédit que nous avons vécu et qui, aujourd'hui, annonce des comportements aussi dans le travail, des comportements dans l'événement différents. Vous dirigez donc une société d'événementiel, mais vous avez aussi été la première à proposer à Monaco un système de business center. Depuis, la formule a fait ses preuves. C'est un business en plein boom et qui s'épanouit particulièrement bien à Monaco, où les espaces professionnels, on le sait, sont denrées rares. Aujourd'hui, ça représente 11% du tissu économique, les activités qui sont hébergées dans les centres d'affaires. Mais la crise de la Covid n'a pas freiné cet essor avec le télétravail et l'envie peut-être d'être moins partageur en termes de bureaux ? Eh bien non, au contraire. Au contraire, parce que les gens avaient besoin quand même de se voir, de dialoguer, de communiquer malgré tout. Mais non du tout, puisque nous continuons à avoir des demandes de création de structures et que les gens sont favorables à pouvoir domicilier leurs activités dans des centres d'affaires. Voilà donc une note d'espoir qu'il s'agisse de l'activité événementielle ou de l'activité Business Center. Merci Odile Quéré, gérante du Katz Group Monaco, d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup, très bonne soirée à vous.